Salut à tous, bienvenue sur Alsace 20. Au sommaire aujourd'hui, les 10 ans du GERPlan. Le GERPlan, c'est la gestion de l'espace rural et périurbain. Alors nous sommes dans le Haut-Rhin, à Illfurt, avec Claire Bastien. On va parler du GERPlan avec vous dans un instant. Et le maire d'Illfurt, Helmut Bill. Vous êtes également le président de communauté de communes. Pourquoi est-ce que vous avez un jour adhéré ou décidé d'adhérer au GERPlan ? Eh bien, tout simplement, quand j'ai vu cette démarche et quand j'ai vu ce qu'elle pouvait nous fournir en termes d'outils de dialogue avec les agriculteurs, parce qu'il faut vous mettre dans le contexte de l'époque, où les agriculteurs étaient montrés du doigt parce qu'ils plantaient le maïs jusqu'en bordure de rivière, parce qu'il y avait des coulées de boue qui entraînaient des frais considérables pour toutes les collectivités. Et je pensais que, bon, il y a ces deux aspects, mais il y en a d'autres aussi, sur le paysage, etc. Mais principalement ces deux m'ont incité à entrer dans cette démarche de GERPlan, tout simplement parce que c'était un excellent outil pour mettre tout le monde autour d'une table et de discuter. Et c'est ce qu'on a fait. Il y avait les problèmes de mise en place de haies, de mise en place de rotation de culture. Tous ces problèmes ont été évoqués autour de la table et je pense que c'était un excellent élément pour réconcilier, c'est peut-être le mot un peu trop fort, mais pour mettre tout le monde autour d'une table et de discuter sereinement. Et je pense que c'était un acte très positif. Alors Claire Bastien, vous êtes chargée de développement, vous vous occupez du GERPlan. Si on est ici dans cette prairie, c'est qu'il y a une raison particulière. Hein. Donc c'est un dispositif qui permet à l'agriculteur d'avoir des subventions pour maintenir l'herbe sur cette prairie. C'est une zone qui est inondable, puisqu'on est juste à côté de la Largue qui est en Natura 2000. Donc il était très important pour nous, et d'un point de vue environnemental, que cette prairie reste en herbe. Alors pour bien comprendre, nous sommes ici sur une prairie qui appartient à un agriculteur. Cette prairie, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de culture qui est faite. Ça fait partie des missions du GERPlan que de dire on va conserver des prairies dans leur état naturel, on va les entretenir et les travailler. Là, on est en zone inondable. Il y a d'autres terrains qui sont concernés, les terrains qui sont soumis à coulées de boue. Là aussi, garder de l'herbe en plein hiver permet de limiter les coulées de boue. C'est des autres volets des mesures environnementales territorialisées. Alors finalement, c'est aussi une perte d'activité pour l'agriculteur. Il pourrait faire du maïs ici, il pourrait faire autre chose. Qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Il a à y gagner... tout d'abord une subvention. C'est vrai que nous, on aide, l'ensemble des collectivités aident l'agriculteur d'un point de vue financier. Il bénéficie d'aide de la part du département et d'aide de l'Europe pour garder ces terrains en herbe. Et puis les agriculteurs qui s'inscrivent dans cette démarche ont également une conscience de l'intérêt pour eux, pour la richesse de leurs terres, de garder ces terres en herbe. À chaque fois, c'est des démarches volontaires. Rien n'est imposé à l'agriculteur. Donc s'il fait le pas pour contractualiser, c'est qu'il a lui-même conscience de l'importance pour ses propres terres. Ce sont des contrats à 5 ans ? Exactement. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles seront renouvelées, bien sûr. Voilà, ça c'est quand même le but. Claire, vous faites également ici des actions de sensibilisation. Vous en avez fait une le week-end dernier. Comment ça se passe ? Donc concrètement, le week-end dernier, on a emmené une partie des habitants de la Comcom dans les prairies, dans les vergers, récolter des plantes sauvages et après on est allé en cuisine pour les préparer, pour montrer qu'autour de nous, il y a de quoi faire un repas équilibré et sain et puis surtout méconnu et très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger des orties, mais en tout cas c'est très très bon. J'ai déjà mangé de l'ortie, de l'ail des ours. Oui. Voilà, il suffit de respirer. Des primes vertes ? Non, primes vertes. Vous auriez dû venir. Donc, Monsieur Bill, c'est vous qui vous êtes régalé après. C'est-à-dire vous avez assisté à cette journée de sensibilisation. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. J'ai été éliminé parce qu'il y avait trop de monde alors. C'est comme ça que ça se passe.